Puis-je continuer? Murmura-t-il. Et sa nuit de noces fut comme un rêve éveillé, la plus grande romance que vous n'entendrez jamais. La salle de bal de l'hôtel Plaza à New York était remplie d'invités chuchotant derrière leur flûte de champagne. Amelia Grace Thompson ajusta son voile de dentelle pour la 3e fois en 5 minutes, ses doigts tremblant imperceptiblement. La robe de mariée, une création bustier en pure soie, avait coûté plus que ce que sa famille gagnait en une année entière, mais ce n'était pas elle qui l'avait payé. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura son père, Anthony Thompson, en lui tenant le bras avec une force qui frisait le désespoir. Ses yeux, autrefois fiers, portaient désormais le poids de la culpabilité. « Je sais que ce n'est pas ce dont tu rêvais, mais... » « Ça va, papa ?» l'interrompit Amelia, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux bruns. « Je fais cela de mon plein gré. » Un mensonge. Personne ne choisit un mariage arrangé. Les circonstances choisissent pour vous. 3 mois plus tôt, l'entreprise de logistique de la famille Thompson avait fait faillite après qu'une escroquerie financière eût laissé son père au bord de la dépression nerveuse. Les dettes s'étaient accumulées comme une avalanche impitoyable. C'est alors que Madame Cecilia, une vieille amie de la famille, avait mentionné son neveu, James Caldwell, l'un des entrepreneurs les plus prospères de New York, un magnate de l'immobilier à la fortune estimée à plusieurs centaines de millions, et un homme qui avait besoin d'une épouse. La marche nuptiale commença à retentir, tirant Amelia de ses pensées. Elle prit une profonde inspiration, humant le parfum des lys blancs qui décoraient l'allée. Chaque pas vers l'hôtel semblait porter le poids d'une décision irrévocable. Et puis, elle le vit. James Caldwell se tenait là, imposant dans son smoking italien sur mesure, grand, les épaules larges et une posture qui irradiait le pouvoir et le contrôle. Ses cheveux noirs étaient parfaitement peignés en arrière, et ses yeux, d'un brun si foncé qu'ils paraissaient presque noirs, se fixèrent sur elle avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Mais il y avait quelque chose dans ce regard, une froideur, une distance calculée. Il ne sourit pas à son approche. Amelia déglutit difficilement. Lors des 3 rencontres précédant le mariage, des réunions formelles, toujours accompagnées d'avocats et de témoins, James avait été courtois mais distant. Il avait été clair, il s'agissait d'une transaction commerciale. Il rembourserait toutes les dettes de la famille Thompson et verserait une généreuse allocation mensuelle. En retour, elle serait son épouse aux yeux de la société, l'accompagnant aux événements, aux dîners d'affaires et aux engagements sociaux. Rien de plus. Voulez-vous prendre James Caldwell pour légitime époux? La voix de l'officiant résonna dans la salle. Amelia regarda l'homme devant elle. Il l'observait avec une expression neutre, presque ennuyée, comme s'il signait un simple contrat de plus. « Je le veux », chuchota-t-elle. « Voulez-vous prendre Amelia Grace Thompson pour légitime épouse ?» Il y eut une pause, brève mais perceptible. James serra la mâchoire et Amelia vit passer une lueur dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la douleur, ou peut-être à du regret. « Je le veux », dit-il, sa voix grave réverbérant dans le silence tendu. Les alliances furent échangées, des mains froides se touchant par obligation. « Vous pouvez embrasser la mariée. » James se pencha et Amelia ferma les yeux, se préparant au premier baiser de son mari, mais tout ce qu'elle sentit fut un contact rapide et chaste sur ses lèvres, sans chaleur, sans émotion. Une salutation sociale, rien de plus. Les applaudissements retentirent, mais pour Amelia, ils semblaient lointains, comme venant d'un autre monde. La réception passa dans un flou de visages inconnus, de sourires forcés et de toasts vides. James lui adressa à peine la parole, occupé à discuter avec des hommes d'affaires et des investisseurs. Amelia, assise à la table d'honneur, observait son mari de loin, se sentant comme une pièce de décoration coûteuse et inutile. « Il est beau, n'est-ce pas ?» ronronna une voix féminine à côté d'elle. Amelia se tourna pour trouver une femme blonde aux yeux bleus perçants, affichant un sourire qui ne les atteignait pas. « Désolé, je ne me suis pas présentée. Je suis Chloé Roberts, une amie de longue date de la famille Caldwell. »« Enchantée », répondit Amelia, ressentant un étrange malaise. « Vous formez un couple intéressant », poursuivit Chloé, sa voix empreinte d'une insinuation qu'Amelia ne parvenait pas à déchiffrer. Surtout compte tenu de... Eh bien, de son passé. Son passé? Chloé se pencha, comme pour partager un secret. Tu es au courant pour Isabella, n'est-ce pas? La première femme? Le sang d'Amelia se glaça. James avait déjà été marié. Il ne l'avait jamais mentionné. Je vois que non, ricana Chloé,
une satisfaction cruelle brillant dans ses yeux. Eh bien, ma chérie, bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, James apparut à ses côtés, sa main se posant fermement sur son épaule. Chloé, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Je ne savais pas que tu étais invitée. James, chéri. Chloé se leva, l'embrassant sur les deux joues. Je n'aurais manqué ton mariage pour rien au monde, même si c'est le deuxième. James ne répondit pas. Ses doigts se resserrèrent sur l'épaule d'Amelia. Ce fut un plaisir, mais nous devons partir, dit-il en entraînant Amelia. Ils firent leurs adieux aux invités dans un silence tendu. Une berline noire les attendait à l'entrée de l'hôtel. James lui ouvrit la portière, un geste de chevalerie automatique dénué de toute affection réelle. Le chauffeur les conduisit le long de la 5e avenue alors que la ville de New York scintillait sous le ciel nocturne. Amelia regardait par la fenêtre, l'esprit tourmenté par des questions qu'elle n'osait poser. « Nous allons où en-t-on » dit soudain James, brisant le silence. « J'y ai une maison sur la plage. Nous y passerons une semaine. » Une lune de miel, murmura Amelia, plus pour elle-même que pour lui. « Si tu veux l'appeler ainsi, » répondit-il, la voix sans émotion. Amelia se tourna pour le regarder. Même dans la pénombre de la voiture, elle pouvait voir la ligne dure de sa mâchoire, la tension dans ses épaules. « James, qui est Isabella ?» Il se figea. Pendant un instant, Amelia crut qu'il ne répondrait pas. Puis, lentement, il tourna son visage vers elle. « Quelqu'un qui n'existe plus dans ma vie, dit-il. Chaque mot était tranchant comme du verre. Et j'espère que tu es assez intelligente pour ne plus jamais mentionner ce nom. » Amelia se recula, sentant les larmes piquer ses yeux. Elle se retourna vers la fenêtre, se mordant la lèvre inférieure pour l'empêcher de trembler. Que avait-elle fait? Dans quel genre de cauchemar était-elle entrée? La maison de plage dans les Hamptons était tout sauf modeste. Construite sur les dunes avec une vue panoramique sur l'océan Atlantique, la demeure moderne de 3 étages possédait des baies vitrées du sol au plafond qui capturaient la lumière du soleil comme des diamants liquides. Amelia sortit de la voiture, sentant la brise marine caresser son visage, apportant l'odeur du sel et de la liberté, mais la beauté du lieu ne parvenait pas à dissiper la tension qui la suivait depuis la cérémonie. Madame Elena s'occupera de tout, annonça James, désignant une femme d'âge moyen aux cheveux gris tirés en chignon, qui les attendait à l'entrée. Ses yeux étaient bienveillants, et elle sourit chaleureusement à Amelia. « Bienvenue, Madame Caldwell, » dit Elena, et il y avait une joie sincère dans sa voix. « C'est un honneur de vous avoir ici. »« Merci, Madame Elena, » répondit Amelia en rendant le sourire, reconnaissante pour au moins un visage amical. « Montrez-lui sa chambre, » ordonna James, se dirigeant déjà vers ce qui ressemblait à un bureau. « J'ai des appels à passer. » Et juste comme ça, au premier jour de sa lune de miel, Amelia se retrouva seule. La chambre principale était spectaculaire. Un lit king-size dominait le centre, couvert de draps d'un blanc immaculé. Des portes vitrées coulissantes s'ouvraient sur un balcon privé surplombant la mer. C'était romantique. C'était parfait. C'était tout ce qu'une lune de miel devait être, à l'exception de la présence du marié. Amelia défit ses valises en silence. Des robes d'été, des bikinis que sa mère avait insisté pour qu'elle achète, de la lingerie délicate qui semblait maintenant ridiculement optimiste. Elle tint un ensemble en dentelle blanche, sentant le tissu doux entre ses doigts, et une profonde tristesse l'envahit. Elle était vierge. À 23 ans, elle n'avait jamais été avec un homme. Elle avait toujours été une romantique, une rêveuse, croyant que sa première fois serait avec quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui la désirait, quelqu'un qui ferait au moins semblant de s'en soucier, pas un mari qui la regardait à peine. Les 3 premiers jours suivirent le même schéma tortueux. James se levait tôt, prenait son petit déjeuner seul et disparaissait dans son bureau ou partait régler des affaires. Amelia passait ses journées sur la plage, nageant seule, lisant des livres sur lesquels elle ne parvenait pas à se concentrer, essayant de ne pas penser à la solitude qui la consumait. Les nuits étaient pires. Ils dînaient en silence, assis aux extrémités opposées de l'immense table à manger. James mangeait méthodiquement, les yeux fixés sur des documents ou son téléphone. Amelia poussait la nourriture dans son assiette, l'appétit coupé. « La nourriture ne vous plaît pas ?» demanda-t-il l'un de ces soirs, sans lever les yeux de ses papiers. « C'est délicieux » répondit-elle, sa voix semblant plus faible qu'elle ne le voulait. « Alors mangez. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre.
Amelia sentit quelque chose se briser en elle. Elle lâcha sa fourchette avec assez de force pour provoquer un claquement, amenant James à la regarder enfin. Non, dit-elle. Non. Il haussa un sourcil, surpris. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Je ne vais pas continuer à accepter ce traitement silencieux comme si j'étais un meuble que vous avez acheté et que vous ignorez maintenant. James s'adossa à sa chaise, plissant les yeux. Vous saviez dans quoi vous vous engagiez en signant le contrat. J'ai signé un contrat pour être votre femme, pas votre employé invisible. Amelia se leva, les mains tremblantes. Vous me parlez à peine. Vous m'évitez. Nous sommes en lune de miel, James, et vous agissez comme si je n'existais pas parce que c'est exactement comme ça que cela devrait être, riposta Teil, sa voix basse et dangereuse. J'ai été clair dès le début. C'est un arrangement commercial. Vous avez votre vie. J'ai la mienne. Ne demandez pas plus que ça. Je ne demande pas d'amour, dit Amelia, des larmes brûlantes coulant sur son visage. Je demande un respect élémentaire. Je demande à être traité comme un être humain, pas comme une obligation gênante. James se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Il marcha vers la fenêtre, les mains serrées en poing sur les côtés. Tu ne comprends pas, dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'Amelia ne pouvait identifier. Alors fais-moi comprendre, implora-t-elle en faisant un pas vers lui. Parle-moi d'Isabella. Dis-moi pourquoi tu es comme ça. Le nom fit pivoter James si vite qu'Amelia tressaillit. Ses yeux étaient sauvages, remplis d'une douleur si vive qu'elle la ressentit dans sa propre poitrine. Tu veux savoir pour Isabella, demanda-t-il, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd. Très bien, je vais te le dire. Il se versa un whisky, la bouteille tintant contre le verre alors que ses mains tremblaient presque imperceptiblement. J'ai épousé Isabella il y a 5 ans. Nous étions jeunes, amoureux, ou du moins je le croyais. Elle était belle, charmante, parfaite. Tout le monde disait que nous étions le couple idéal. James prit une longue gorgée de son verre, ses yeux perdus dans des souvenirs douloureux. Pendant 3 ans, elle a eu une liaison avec Ryan Taylor, mon meilleur ami et partenaire commercial. 3 ans, Amelia. 3 ans de mensonges, de trahison, à me faire passer pour un imbécile. Et quand je l'ai finalement découvert, quand je les ai trouvés dans le lit que je partageais avec elle, sais-tu ce qu'elle m'a dit? Amelia secoua la tête, incapable de parler. Elle a dit que c'était ma faute. Que j'étais trop froid, trop distant, que je ne lui donnais pas l'attention qu'elle méritait. Comme si cela justifiait ce qu'elle avait fait. Comme si cela rendait la chose acceptable. Il rit, un son amer et brisé. Ryan ne m'a pas seulement trahi émotionnellement, il a essayé de voler l'entreprise. Il a utilisé des informations confidentielles pour monter une combine qui a failli nous détruire. Il m'a fallu 3 ans de bataille judiciaire pour nettoyer le gâchis qu'ils ont créé. 3 ans d'avocats, d'audience, à voir mon nom traîner dans la boue. James se tourna vers Amelia, et elle vit la vulnérabilité dans ses yeux sombres pour la première fois. Alors non, Amelia, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Je ne peux pas ouvrir mon cœur à nouveau juste pour le voir piétiner. Ce mariage est ce qu'il est, un arrangement, rien de plus. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une tristesse partagée. Amelia essuya les larmes de son visage, prenant une profonde inspiration. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée pour ce qu'elle t'a fait, pour ce qu'ils t'ont fait tous les deux. Mais James, je ne suis pas elle. Je sais, admit-il, sa voix à peine un murmure. Alors pourquoi me punis-tu pour ces péchés? James ne répondit pas. Il retourna simplement fixer la fenêtre, les épaules tendues comme s'il portait le poids du monde. Amelia s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Je ne te demande pas de m'aimer, dit-elle en s'arrêtant à côté de lui. Mais pouvons-nous au moins essayer d'être amis? Pouvons-nous essayer de rendre cela supportable? James la regarda du coin de l'œil, et pendant un instant, Amelia vit la guerre qui faisait rage en lui, protection contre désir, peur contre espoir. Ami, répéta-t-il, comme s'il testait le mot. Ami, confirma-t-elle en tendant la main. James regarda sa main pendant un long moment, puis, lentement, il la prit. Sa poigne était ferme, chaude, et Amelia sentit un courant électrique remonter le long de son bras. Ami, accepta-t-il. Et pour la première fois depuis le mariage, James sourit. C'était petit,
hésitant, mais c'était réel. Amelia lui rendit son sourire, et pendant un bref instant, elle entrevit la possibilité que peut-être, juste peut-être, ce mariage n'était pas le désastre qu'elle avait craint. Les jours suivants furent différents, subtilement mais indéniablement différents. James commença à prendre son petit déjeuner avec Amelia sur la terrasse, échangeant des banalités sur des choses triviales, le temps, les livres qu'elle lisait, ses opinions sur les films et la musique. C'étaient des conversations superficielles, mais c'étaient des conversations. C'était un début. Ils marchaient sur la plage au coucher du soleil, leurs pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud. Amelia lui racontait des histoires de son enfance, comment elle avait grandi dans une famille de classe moyenne qui valorisait l'amour plus que la richesse matérielle. James écoutait, et parfois, juste parfois, il partageait des fragments de sa propre histoire. « Mon père est mort quand j'avais 12 ans, dit-il lors d'une de ses promenades, les yeux fixés sur l'horizon où le soleil se couchait dans des nuances d'orange et de rose. Crise cardiaque. Il travaillait trop, stressait trop. Ma mère ne s'en est jamais remise, elle est morte 2 ans plus tard. Les médecins ont dit que c'était un cancer, mais je sais que c'était un cœur brisé. » Amelia toucha doucement son bras, un geste de réconfort. « Qui t'a élevé ? » Personne, vraiment. J'avais 16 ans quand ma mère est morte. J'étais légalement assez vieux pour diriger l'entreprise familiale avec l'aide de tuteurs. J'ai appris très tôt que le monde des affaires n'a aucune pitié pour les orphelins. Tu n'as jamais pu être un enfant, réalisa Amelia, la voix remplie de compréhension. James la regarda, surpris. Non, jamais. Le 6e soir dans les Hamptons, quelque chose changea. Ils avaient dîné sur le balcon sous un ciel étoilé, le bruit des vagues offrant une bande-son naturelle. Madame Eleanor avait servi un risotto aux crevettes et du vin blanc, et la conversation avait coulé plus facilement que jamais auparavant. Amelia rit à une histoire que James racontait sur une réunion d'affaires désastreuse, et le son de son rire fit quelque chose d'étrange à sa poitrine. Il l'observa vraiment, pour la première fois depuis le mariage. Amelia était belle, pas de la manière évidente et artificielle qu'avait été Isabella, mais d'une manière naturelle, authentique. Ses cheveux bruns tombaient en vagues lâches sur ses épaules, et ses yeux brillaient quand elle était excitée. Il y avait une douceur en elle, une authenticité qu'Isabella n'avait jamais possédée, et James réalisa avec un choc qui le laissa momentanément sans souffle qu'il la désirait. « James » appela Amelia en penchant la tête. « Ça va ?» « Oui » répondit-il, la voix plus rauque qu'il ne le voulait. « Je réfléchissais juste. »« À quoi ?»« À la sensation de tes lèvres sous les miennes, à ce que cela ferait d'avoir ton corps contre le mien, à combien je veux te porter jusqu'à cette chambre et te faire gémir mon nom. À quel point cette semaine a été agréable, dit-il, optant pour la version sûre. Amelia sourit, et le cœur de James s'accéléra. C'est vrai. Je suis contente que nous ayons décidé d'être amis. Amis ? Oui. C'est ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Alors pourquoi ce mot sonnait-il soudainement si insatisfaisant ? Ils finirent de dîner et passèrent au salon, où James alluma la cheminée même si le temps ne l'exigeait pas. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la chaleur des flammes, la lumière dansante qui projetait des ombres sur les murs. Amelia s'assit sur le canapé, repliant ses jambes sous elle. Elle portait une robe d'été légère, blanche avec de petites fleurs bleues, et James dut utiliser toute sa volonté pour ne pas fixer la courbe de ses cuisses. « Du vin » proposa-t-il, ayant besoin de faire quelque chose de ses mains. « S'il te plaît. » Il versa 2 verres et s'assit à côté d'elle, plus près qu'il n'était strictement nécessaire. Amelia ne s'éloigna pas. Ils parlèrent de projets d'avenir, de ce que ce serait quand ils retourneraient à New York. Amelia mentionna qu'elle aimerait travailler, peut-être faire du bénévolat. James suggéra qu'elle explore ses intérêts sans pression financière. C'est étrange, admit-elle en prenant une gorgée de vin, de ne pas avoir à se soucier de l'argent. J'ai grandi en comptant toujours chaque centime. Et maintenant tu en as plus que tu ne pourrais en dépenser en plusieurs vies, dit James. Qu'est-ce que cela te fait ressentir ? Amelia considéra la question avec soin. Reconnaissante, mais aussi coupable d'une certaine manière. Comme si je ne le méritais pas, tu le mérites, dit James, et il y avait de la conviction dans sa voix. Tu as sacrifié ta liberté, tes rêves d'un mariage d'amour. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que tu ne manques jamais de rien. Ce n'était pas un sacrifice, dit Amelia doucement. Ou du moins, ça ne l'est plus. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'air entre eux changea.
il devint chargé, électrique, épais de possibilités inexprimées. James ne se souvint pas avoir bougé, mais soudain sa main était sur son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Amelia ferma les yeux, s'appuyant contre son contact. « Amelia » chuchota-t-il, la voix rauque d'un désir contenu. « Si tu veux que j'arrête, dis-le maintenant. » Elle ouvrit les yeux, et ce qu'il y vit fit vaciller son contrôle. Désir, confiance, et quelque chose de plus profond qu'il n'osait nommer. « N'arrête pas » chuchota-t-elle. James se pencha, lui donnant le temps de changer d'avis. Quand elle ne le fit pas, il pressa ses lèvres contre les siennes. Ce n'était pas comme le chaste baiser du mariage. Ce baiser était réel, profond, rempli d'une faim qu'ils avaient tous deux niée. Amelia répondit immédiatement, ses bras s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. James l'allongea sur le canapé, son corps couvrant le sien, et il la sentit trembler sous lui. Il rompit le baiser, la regardant avec des yeux assombris par la passion. « Es-tu sûr » demanda-t-il, parce que même perdu dans le désir, il avait besoin de son consentement. « Je le suis » répondit-elle, ses mains glissant sous sa chemise. « Mais James, je n'ai jamais. »« Je suis. » La compréhension s'illumina dans ses yeux. « Vierge. » Elle hocha la tête, un rougissement colorant ses joues. James sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la tendresse. « Alors faisons les choses bien » dit-il en se levant et en lui tendant la main. Amelia prit sa main, et il la conduisit vers la chambre. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. La pièce était baignée par le clair de lune, filtrant à travers les baies vitrées. James ferma la porte derrière eux et se tourna vers elle. « Si à un moment donné tu veux arrêter, dis-le simplement, » dit-il, ses mains douces sur son visage. « Il n'y a pas de pression, pas d'obligation. »« Je sais, » répondit Amelia. « Je te fais confiance. » Ces mots, « je te fais confiance », frappèrent James comme un coup de poing dans le ventre. Personne ne lui avait fait confiance depuis des années. Personne ne l'avait regardé comme Amelia le regardait maintenant. Il l'embrassa à nouveau, cette fois plus lentement, savourant chaque instant. Ses mains explorèrent son corps avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux. Il la déshabilla lentement, embrassant chaque centimètre de peau qu'il révélait. Amelia haleta alors qu'il touchait des endroits qui n'avaient jamais été touchés, des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées mettant le feu à chaque nerf. Elle tira sur sa chemise, voulant sentir sa peau contre la sienne. Quand ils furent enfin nus, les corps entrelacés sur les draps blancs, James s'arrêta. Il la regarda dans les yeux, et il posa la question qui deviendrait le mantra de leur relation. « Puis-je continuer ?»« Oui » chuchota-t-elle. Et ils scellèrent leur destin par un baiser qui promettait plus que n'importe quel contrat ne le pourrait jamais. La première fois d'Amelia fut tout ce dont elle avait rêvé et plus encore. Ça fit mal, mais seulement brièvement. James était doux, patient, attentionné. Il fit passer son plaisir avant le sien. Et quand ils atteignirent enfin l'apogée ensemble, Amelia sentit des larmes couler sur son visage, non pas de douleur, mais d'une joie écrasante. Après, allongés dans les bras l'un de l'autre, leur respiration encore saccadée, Amelia traça des motifs paresseux sur son torse. « Merci » chuchota-t-elle. « Pourquoi ?»« Pour avoir rendu ça spécial. Pour m'avoir fait me sentir désiré. Pour avoir été toi. » James embrassa ses cheveux, la serrant plus fort, et pour la première fois en 5 ans, il s'autorisa à ressentir autre chose que de la douleur et de la suspicion. Il s'autorisa à ressentir de l'espoir. Amelia se réveilla avec le soleil inondant la pièce et un sourire sur le visage. Ses muscles étaient délicieusement endoloris, rappel physique de la veille. Elle se retourna, s'attendant à trouver James à ses côtés. Le lit était vide. Elle s'assit, tirant le drap sur son corps nu. « James ?» Silence. Amelia enfila un peignoir et sortit de la chambre, ses pieds nus silencieux sur le sol en marbre froid. Elle le trouva sur le balcon, déjà vêtu d'une tenue d'affaires impeccable, tapant furieusement sur son ordinateur portable. « Bonjour » dit-elle en s'approchant de lui avec un sourire timide. James leva brièvement les yeux. « Bonjour. » Sa voix était froide, professionnelle, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. L'estomac d'Amelia se noua. « As-tu pris ton petit déjeuner ?»« Oui. » « Oh. » Elle hésita, ne sachant que dire.
Était-ce le même homme qui l'avait touché si tendrement il y a quelques heures? James, à propos d'hier soir. C'était une erreur. Il la coupa, fermant son ordinateur portable d'un coup sec. Il la regarda enfin, et ses yeux étaient glaciaux. Cela n'aurait pas dû arriver. Les mots frappèrent Amelia comme une gifle. Quoi? James se leva, passant devant elle sans la toucher. J'ai laissé les choses aller trop loin. Nous avons franchi une ligne qui n'aurait pas dû être franchie. Comment peux-tu dire ça? Amelia le suivit, la voix tremblante. Ce qui s'est passé entre nous était beau. C'était réel. C'était du sexe, dit-il brutalement en se tournant pour lui faire face. Rien de plus. Deux adultes avec des besoins physiques. N'essaie pas de romancer cela en quelque chose que ce n'est pas. Amelia sentit les larmes brûler ses yeux. Tu mens. Je suis honnête, peut-être pour la première fois depuis que cette mascarade a commencé, rétorqua James. Tu t'es donné à moi, Amelia. C'était ton choix. Mais ne t'attends pas à ce que cela change quoi que ce soit entre nous. Ne t'attends pas à des déclarations d'amour ou à des fins heureuses. Je n'attendais pas d'amour, dit Amelia, la voix brisée. Mais j'attendais du respect. J'attendais au moins que tu ne me traites pas comme une prostituée. James tressaillit au mot, quelque chose vacillant dans ses yeux qui aurait pu être du remords. Mais quand il parla, sa voix resta dure. Tu savais dans quoi tu t'engageais en signant ce contrat. C'est un mariage de convenance, rien de plus. Le fait que nous ayons couché ensemble ne change rien à cela. Tu as demandé mon consentement, chuchota Amelia, les larmes coulant maintenant librement. Tu as demandé si tu pouvais continuer. Tu étais doux. Tu étais. C'était réel, James. Je sais que ça l'était. Tu ne sais rien, dit-il, mais sa voix se brisa et il détourna le regard. Amelia fit un pas vers lui, posant sa main sur son bras. Tu as peur. Je le comprends. Mais s'il te plaît, ne détruis pas ce que nous avons commencé à construire à cause de la peur. James dégagea son bras brusquement. Nous n'avons rien commencé. Et plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera pour nous deux. Il attrapa son ordinateur et son téléphone et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Amelia, détestant le désespoir dans sa propre voix. Retour à New York. J'ai du travail. Tu peux rester ici pour le reste de la semaine si tu veux, ou rentrer avec moi. C'est ton choix. James, s'il te plaît. Mais il était déjà parti, la porte se fermant avec un écho final. Amelia s'effondra sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. Madame Eleanor apparut quelques instants plus tard, la trouvant en morceaux. Oh, ma chère enfant, murmura la gouvernante, s'asseyant à côté d'elle et la tirant dans une étreinte maternelle. Que s'est-il passé? Amelia lui raconta tout entre deux sanglots saccadés, tandis qu'Eleanor la berçait doucement et caressait ses cheveux. Monsieur James est un homme blessé, dit Eleanor quand Amelia se fut enfin assez calmée pour écouter. Mais cela n'excuse pas la façon dont il t'a traité. Tu ne mérites pas ça. Pourquoi a-t-il fait ça? Demanda Amelia, la voix petite et brisée. S'il ne voulait rien changer, pourquoi? Pourquoi a-t-il été si tendre avec moi hier soir? Parce qu'il tient à toi, répondit Eleanor. Et cela le terrifie plus que tout au monde. Amelia leva la tête, essuyant ses larmes. Comment le savez-vous? Je travaille pour la famille Caldwell depuis 20 ans. J'ai pris soin de James après la mort de ses parents. Je l'ai vu tomber amoureux d'Isabella, j'ai vu l'homme brillant et plein d'espoir qu'il était, et je l'ai vu se briser quand elle l'a trahi. Eleanor prit les mains d'Amelia dans les siennes. Ce qu'Isabella lui a fait, ce n'était pas juste une trahison physique. Cela a brisé quelque chose en lui, quelque chose de fondamental. Cela lui a fait remettre en question chaque instance d'amour, de confiance, de vulnérabilité. Et quand tu t'es donné à lui hier soir, quand tu lui as dit que tu lui faisais confiance, j'imagine que c'était terrifiant pour lui. Alors que dois-je faire? Demanda Amelia. Comment combattre les fantômes de son passé? On ne se bat pas, dit sagement Eleanor. On attend. On tient bon. On lui montre par ses actions qu'on n'est pas Isabella, que ton amour est oui, ma chère, c'est de l'amour que je vois dans tes yeux et est réel et inébranlable. Amelia prit une profonde inspiration, essuyant ses dernières larmes. Eleanor avait raison. Elle n'allait pas abandonner.
Pas encore. Je rentre à New York, décida-t-elle. Si ce mariage doit fonctionner, nous devons affronter nos problèmes, pas les fuir. Eleanor sourit fièrement. C'est bien ma fille. Le voyage de retour vers New York fut silencieux. James conduisait les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée. Amelia, assise sur le siège passager, regardait le paysage défiler par la fenêtre. Elle ne parla pas. Elle ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Sa dignité était tout ce qui lui restait, et elle s'y accrochait comme à un bouclier. Quand ils arrivèrent au manoir de l'Upper East Side, une imposante structure de 3 étages au jardin méticuleusement entretenu, James brisa enfin le silence. J'ai fait préparer des chambres séparées pour nous. Ta chambre est dans l'aile est. La mienne est dans l'aile ouest. Madame Eleanor te fera visiter. Je comprends, répondit Amelia, la voix vide d'émotion. Elle sortit de la voiture et entra dans la maison sans un regard en arrière, laissant James seul avec la prise de conscience grandissante qu'il venait peut-être de commettre la plus grande erreur de sa vie. 3 semaines passèrent depuis leur retour des Hamptons. 3 semaines de silence glacial, à se croiser dans les couloirs du manoir comme des étrangers polis. Amelia s'installa dans l'aile, transformant la chambre impersonnelle en un espace qui lui ressemblait. Elle y apporta des photos de sa famille, ses livres préférés, de petites touches de couleur dans un environnement qui n'était que blanc et gris. James restait dans l'aile ouest, partant tôt pour le bureau et rentrant tard quand il était sûr qu'Amelia serait déjà endormie. Mais elle ne dormait jamais tôt. Chaque nuit, Amelia restait éveillée, fixant le plafond, ressentant son absence comme une douleur physique. Elle se demandait s'il le ressentait aussi, s'il était allongé dans son lit solitaire, repassant la nuit qu'ils avaient partagée, souhaitant pouvoir remonter le temps. Elle en doutait. Pendant la journée, Amelia s'occupait. Elle commença à faire du bénévolat dans une association à but non lucratif qui aidait les enfants défavorisés. Ce travail la comblait d'une manière que le shopping coûteux et les déjeuners mondains ne pourraient jamais faire. C'est lors d'un de ces après-midi de bénévolat qu'Amelia rencontra Sofia Mendez, une psychologue qui travaillait avec les enfants. Sofia approchait de la 50aine, avec des cheveux bouclés tirés en un chignon décontracté et un sourire qui irradiait la chaleur. Vous avez un don spécial avec eux, commenta Sofia en regardant Amelia lire à un groupe d'enfants, sa voix dramatique les faisant glousser. Ils m'aident à oublier mes propres problèmes, admit Amelia. Envie de parler de ses problèmes? Proposa Sofia, et il y avait une inquiétude sincère dans ses yeux. Et ainsi, assise dans le petit café à côté de l'association, Amelia lui raconta tout. Le mariage arrangé, James, Isabella, la nuit dans les Hamptons et le deuil cruel qui avait suivi. Il est amoureux de vous, dit Sofia quand Amelia eut fini. Vous n'avez pas écouté? Il m'a traité comme quelqu'un qui menace tout le système de défense qu'il a construit pour se protéger, l'interrompit Sofia. Amelia, je travaille avec les traumatismes depuis 20 ans. Ce que votre mari manifeste, ce sont les signes classiques d'une peur de l'intimité, résultant d'une trahison sévère. Alors que dois-je faire? Vous décidez s'il vaut la peine d'attendre. S'il vaut la peine de se battre pour quelqu'un qui ne sera peut-être jamais prêt à s'ouvrir complètement. Amelia y réfléchit en rentrant chez elle cet après-midi-là. Le manoir semblait plus vide que jamais. Elle montait les escaliers quand elle entendit des voix venant du bureau de James. La porte était entr'ouverte, et elle reconnut sa voix ainsi qu'une autre, celle d'une femme. « Tu dois gérer ça, James, » disait la femme. Amelia reconnut la voix. Chloé Roberts, l'amie de la famille présente au mariage. « Je n'ai rien à gérer, Chloé, » répondit James, la voix lasse. « Tu as épousé cette fille sur un coup de tête. Tout le monde sait que c'était juste pour calmer les investisseurs qui s'inquiétaient de ton instabilité émotionnelle. Mais tu as une femme légitime maintenant. Et chérie, entre nous, elle ne correspond tout simplement pas à ton monde. » Amelia sentit son sang bouillir. « Amelia correspond parfaitement, » dit James, et il y avait une dureté dans sa voix qui fit reculer Chloé. « Et je te suggère de faire plus attention à tes paroles concernant ma femme. » « Ta femme, » rit Chloé, un son désagréable. « S'il te plaît, James, vous ne dormez même pas dans la même chambre. Tout le monde sait que c'est juste une mascarade. Ce qui se passe ou non entre moi et Amelia ne te regarde pas, dit James en se levant. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Tu fais une erreur, insista Chloé, mais elle commença à marcher vers la porte. Isabella t'a peut-être blessé, mais au moins elle était de ta classe sociale.
Cette fille n'est qu'une simple. Amelia n'attendit pas pour entendre la suite. Elle courut dans sa chambre, fermant la porte et s'appuyant contre elle, le cœur martelant. Tout le monde sait que c'est juste une mascarade. Les mots résonnaient dans son esprit, douloureux de vérité. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur retour des Hamptons, James frappa à la porte d'Amelia. « Entrez », dit-elle, assise sur le lit avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. James entra, l'air mal à l'aise. Il portait encore son costume de travail, mais sa cravate était desserrée et les boutons supérieurs de sa chemise ouverts. « Je voulais m'excuser, dit-il sans préambule. Pour ce que Chloé a dit aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais entendu. » Elle n'avait pas tort, répondit Amelia en fermant son livre. C'est une mascarade, n'est-ce pas? C'est tout ce que cela a toujours été. Amelia. Non, l'interrompit-elle en se levant. Ne me dis pas que c'est différent. Tu as été parfaitement clair sur tes sentiments. Nous sommes des étrangers vivant sous le même toit, liés seulement par un contrat légal. James passa une main dans ses cheveux, une expression de frustration traversant son visage. C'est plus compliqué que ça. Alors simplifie les choses, le défia Amelia en faisant un pas vers lui. Dis-moi ce que tu veux, James. Pour de vrai. Ils se fixèrent, la tension entre eux presque palpable. Amelia pouvait voir la guerre dans ses yeux, le désir combattant la peur. Je veux. Commença-t-il, puis il s'arrêta, secouant la tête. Peu importe ce que je veux. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas te donner ce que tu mérites, dit-il, et il y avait tant de douleur dans sa voix qu'Amelia sentit les larmes piquer ses yeux. Tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer sans peur, sans bagage, sans tous ces maudits murs que j'ai construits. Et ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Et si je te veux toi, quand même? Chuchota Amelia. Et si je suis prête à attendre que tu sois prêt? James ferma les yeux, comme si ces mots étaient un coup physique. N'attends pas pour moi, Amelia. Je ne ferai que te décevoir. Il se tourna pour partir, mais Amelia attrapa son bras. Tu me déçois déjà, dit-elle, la voix brisée. Tu me déçois en n'essayant même pas, en abandonnant avant même que nous ayons commencé. James regarda là où sa main touchait son bras, puis remonta vers son visage. Pendant un moment fou, Amelia crut qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il retira doucement sa main et sortit de la pièce, fermant la porte silencieusement derrière lui. Amelia s'effondra sur le lit, serrant un oreiller contre sa poitrine alors qu'elle sanglotait. De l'autre côté de la porte, James s'appuya contre le mur, ses propres mains tremblantes, le cœur en miettes. « Je t'aime, pensa-t-il, mais il ne le dit pas. Je t'aime, et c'est pour ça que je dois te laisser partir. » Juillet apporta des orages d'été sur New York. La ville était connue pour ses averses soudaines et dramatiques, mais cette nuit-là semblait particulièrement furieuse, comme si le ciel déchaînait toute la frustration qu'Amelia ressentait dans son propre cœur. Elle était dans sa chambre, essayant de lire, quand les premiers grondements de tonnerre résonnèrent. Des éclairs illuminaient la pièce par flash blanc vif, suivis d'un tonnerre qui faisait vibrer les fenêtres. Amelia avait toujours aimé les orages. Il y avait quelque chose de purificateur en eux, comme si le monde était lavé et renouvelé. Elle ne réalisa pas qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'elle sente les larmes chaudes sur ses joues. 6 semaines. 6 semaines depuis les Hamptons, 6 semaines à vivre comme des fantômes dans la même maison, à dîner en silence lors des rares occasions où leurs horaires coïncidaient, à prétendre au monde extérieur qu'ils étaient un couple heureux, alors qu'ils mouraient lentement de l'intérieur. Amelia ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter cela. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas frapper à la porte, pas avant que la voix de James, tendue et inquiète, ne perce le bruit de la pluie. « Amelia, est-ce que ça va ?» Elle essuya rapidement ses larmes, essayant de stabiliser sa voix. « Je vais bien. » La porte s'ouvrit quand même, et James entra, trempé de la tête aux pieds. Sa chemise blanche collait à son torse, et ses cheveux dégoulinaient sur le parquet. « Tu es trempé, » dit Amelia, assez surprise pour oublier momentanément ses larmes. « Je suis allé marcher, » expliqua-t-il en passant une main dans ses cheveux mouillés. « J'avais besoin de réfléchir. » En plein milieu d'un orage? Ça semblait approprié. Ils se regardèrent à travers la pièce, et Amelia vit quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de sauvage et de désespéré. « Je ne peux plus faire ça, » dit soudain James, la voix rauque. « Je ne peux pas rester loin de toi.
Je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Je ne peux pas. Il fit un pas vers elle, puis un autre. James. Chuchota Amelia, le cœur battant la chamade. J'ai essayé, continua-t-il, et maintenant il était juste devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps malgré ses vêtements mouillés. J'ai essayé de garder mes distances. J'ai essayé de me protéger. J'ai essayé de te protéger. Mais prétendre que je ne ressens rien pour toi me détruit plus qu'Isabella ne l'a jamais fait. Qu'est-ce que tu dis? James prit son visage entre ses mains, son contact doux malgré le désespoir dans ses yeux. Je dis que je suis un lâche. Je dis que je fuis la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis des années, parce que j'avais trop peur de croire que c'était réel. Je dis. Il prit une respiration tremblante, et quand il parla à nouveau, sa voix se brisa. Je dis que je suis amoureux de toi, Amelia. Complètement, irrévocablement, terriblement amoureux de toi. Les larmes revinrent aux yeux d'Amelia, mais cette fois c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'un amour si intense qu'il faisait mal. Tu m'aimes, chuchota-t-elle, ayant besoin de l'entendre à nouveau. Je t'aime, confirma James, son front reposant contre le sien. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime tellement que je ne sais plus comment respirer sans toi. Je t'aime, répondit Amelia, ses mains agrippant sa chemise mouillée. Je t'aime, James Caldwell. Je t'aime depuis que tu as demandé si tu pouvais continuer, depuis que tu m'as montré que sous toute cette froideur se trouvait un homme gentil et brisé qui avait juste besoin d'être aimé. James l'embrassa alors, et ce fut différent de tous les baisers qu'ils avaient partagés auparavant. C'était désespéré et tendre, affamé et révérencieux, rempli de semaines de désirs réprimés et d'amour niais. Amelia répondit avec une ferveur égale, ses mains dans ses cheveux mouillés, le tirant plus près, jamais assez près. Tu es tout mouillé, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je m'en fiche. Tu vas attraper froid. Je m'en fiche, répéta-t-il en embrassant son cou, sa mâchoire, revenant à ses lèvres. Tout ce qui m'importe, c'est toi. James la porta jusqu'au lit, et cette fois, quand ils firent l'amour, ce fut avec la certitude d'être aimé en retour. Chaque contact était une déclaration, chaque baiser une promesse, chaque soupir une prière. Puis-je continuer, demanda James, tout comme il l'avait fait dans les hantons, parce que son consentement était sacré pour lui. Oui, répondit Amelia en l'attirant dans un baiser. Toujours oui. Plus tard, allongé enlacé alors que l'orage continuait dehors, James traça des motifs paresseux sur le dos d'Amelia. Je suis désolé, dit-il doucement. Pour tout ce que je t'ai fait subir. Pour ce matin-là dans les hantons, pour les semaines de silence, pour avoir été trop lâche pour admettre mes sentiments. Tu n'es pas un lâche, corrigea Amelia en embrassant son torse. Tu es humain. Tu as été blessé, et il a fallu du temps pour guérir. Je comprends. Tu es trop patiente avec moi. Et tu es trop dur avec toi-même. James rit doucement, la serrant plus fort. Comment ai-je fait pour te mériter? Tu ne me mérites pas, le taquina Amelia. Mais j'ai eu de la chance. L'homme le plus chanceux du monde, acquiesça-t-il en embrassant ses cheveux. Ils restèrent en silence un moment, écoutant la pluie s'apaiser progressivement. James, dit Amelia, la voix endormie. Oui, mon amour? Installe-toi dans ma chambre, ou laisse-moi m'installer dans la tienne. Je ne veux plus passer une seule nuit à dormir seul. Moi non plus, admit James. Je déteste cette chambre vide. Chaque nuit, j'étais allongé là, souhaitant avoir le courage de venir te voir. Eh bien, maintenant tu n'as plus besoin de courage, dit Amelia en levant la tête pour le regarder. Parce que tu seras toujours le bienvenu ici. Toujours. James l'embrassa longuement et profondément, scellant la promesse. Je t'aime, chuchota-t-il contre ses lèvres. Je t'aime plus. Impossible. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent tous deux paisiblement, sachant qu'ils avaient trouvé leur foyer. Pas dans un grand manoir ou une luxueuse maison de plage, mais l'un dans l'autre. Les 2 mois suivants furent les plus heureux de la vie d'Amelia. James s'installa officiellement dans sa chambre, apportant ses vêtements et ses effets personnels. Ils se réveillaient dans les bras l'un de l'autre, prenaient le petit déjeuner au lit le week-end, et James commença à quitter le travail plus tôt pour dîner avec elle. Le manoir froid de l'Upper East Side se transforma en foyer. Amelia remplit les pièces de fleurs fraîches, de photos de deux, et de rires qui résonnaient dans les couloirs autrefois silencieux.
James était différent, lui aussi. L'homme froid et distant qu'elle avait rencontré à l'hôtel s'était métamorphosé en un mari attentionné et passionné. Il la surprenait avec de petits cadeaux, des livres qu'elle avait mentionné vouloir lire, des fleurs sans raison, des mots d'amour cachés dans des endroits inattendus. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amelia un matin, trouvant une boîte en velours à côté de sa tasse de café. « Ouvre-la » dit James, un sourire jouant sur ses lèvres. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or avec un pendentif en forme de croissant de lune. « C'est magnifique » chuchota T.L. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi » expliqua-t-il en prenant le collier pour l'attacher autour de son cou. « Parce que tu as apporté la lumière dans mes ténèbres, tout comme la lune illumine la nuit. » Amelia se tourna et l'embrassa profondément. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime plus » répondit-il en la tirant sur ses genoux. Mais quelque chose était différent chez Amelia ces dernières semaines. Elle se sentait constamment fatiguée, son estomac était étrangement sensible, et l'odeur du café, qu'elle avait toujours adoré, lui donnait soudain la nausée. C'est Madame Elinor qui eut les premiers soupçons. « Ma chère » dit-elle un matin, trouvant Amelia agrippée au lavabo de la salle de bain, respirant profondément, se sentant malade à nouveau. C'est le 3e matin de suite, admit Amelia. J'ai dû attraper un virus. Eleanor la regarda d'un air entendu. Quand avez-vous eu vos dernières règles? Amelia s'interrompit, réfléchissant. Puis son visage pâlit. Je ne m'en souviens pas. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas fait attention. Je pense que vous devriez faire un test, dit doucement Eleanor. Le test de grossesse fut acheté discrètement par Eleanor. Amelia en fit 3, juste pour être sûre. Ils étaient tous positifs. Elle était enceinte. Amelia s'assit sur le bord de la baignoire, fixant les tests positifs dans ses mains, submergée par une vague d'émotions. Peur, joie, incertitude, espoir, tout à la fois. Un bébé. Elle et James allaient avoir un bébé. Mais qu'en penserait James? Il venait tout juste de se trouver. Un bébé changerait tout. Serait-il heureux? En colère? Amer? Amelia passa la journée dans un état d'anxiété nerveuse. Madame Eleanor le remarqua mais ne dit rien, laissant à la jeune femme le temps d'assimiler la nouvelle à son propre rythme. Lorsque James rentra ce soir-là, il trouva Amelia assise sur le balcon, regardant le jardin illuminé par les lumières extérieures. « Eh, mon amour » dit-il en embrassant ses cheveux et en s'asseyant à côté d'elle. « Tu vas bien? Madame Eleanor a dit que tu ne te sentais pas bien aujourd'hui. »« Je vais bien » répondit Amelia, mais sa voix tremblait légèrement. James tourna son visage vers lui, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur. » Amelia prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de manière facile de le dire. « Je suis enceinte » dit-elle simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. James la fixa, assimilant ces mots, son expression totalement illisible. « Tu es. » commença-t-il, avant de s'arrêter. « Nous allons avoir un bébé. » Amelia hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais que nous n'avions pas prévu ça, et je sais que c'est tôt. Et si tu ne veux pas ?» Elle ne put terminer sa phrase car James la tira dans une étreinte si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Quand il la lâcha enfin, elle vit qu'il y avait aussi des larmes dans ses yeux. « Si je ne veux pas, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Amelia, tu viens de m'annoncer la meilleure nouvelle de ma vie. »« Vraiment » chuchota T.L., osant à peine y croire. « Vraiment » confirma T.Il., ses mains se posant sur son ventre encore plat. « Un bébé. Notre bébé. Tu n'as pas idée à quel point cela compte pour moi. » Il l'embrassa, longuement et tendrement, ses mains caressant son ventre avec révérence. « Je vais être père » murmura-t-il, comme pour tester les mots. « Je vais être père. »« Tu seras un père merveilleux » dit Amelia en essuyant les larmes de joie sur son visage. « Je serai meilleur que mon père ne l'a été » promit James, la voix farouche. « Ce bébé grandira en sachant qu'il est aimé, chaque jour, inconditionnellement. » Cette nuit-là, ils restèrent allongés au lit, James la tête posée sur son ventre, parlant au bébé qui était encore plus petit qu'une graine de pavot. « Et, petit » chuchota T.Il. « Je suis ton papa. Je sais que tu n'es pas encore vraiment là, mais je t'aime déjà tellement. Ta maman et moi t'aimons tellement. » Amelia caressa ses cheveux,
le cœur si plein d'amour qu'il semblait impossible à contenir. Nous aurons besoin d'une chambre pour le bébé, dit-elle, et de minuscules vêtements, d'un siège auto, et de tant de couches. Nous aurons besoin de tout, acquiesça James en embrassant son ventre, et ce sera parfait. Mais au milieu de la nuit, Amelia se réveilla et trouva James assis au bord du lit, la tête entre les mains. James, appela-t-elle doucement, qu'est-ce qui ne va pas? Il se tourna vers elle et il y avait de la peur dans ses yeux. Et si je n'étais pas un bon père? Chuchota-t-il. Et si je gâchais tout? Et si j'étais trop froid, trop distant, comme je l'étais avec toi au début? Amelia s'assit, prenant son visage entre ses mains. Ce ne sera pas le cas, dit-elle fermement, parce que tu n'es plus cet homme-là. Tu t'es ouvert, tu as appris à aimer de nouveau, tu as affronté tes peurs, et tu feras la même chose avec notre enfant. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je te connais, répondit Amelia. Je connais l'homme gentil et aimant sous toutes ses couches de protection, et c'est cet homme qui élèvera notre bébé. James la tira dans ses bras, la serrant fort. Merci, murmura-t-il contre ses cheveux, de croire en moi quand je ne crois même pas en moi-même. Toujours, promit-elle. Ils se rendormirent dans les bras l'un de l'autre, les deux mains de James posées protectrices sur le ventre d'Amelia, gardant le petit miracle qui grandissait en elle. Aucun d'eux ne savait qu'une tempête approchait, une tempête nommée Isabella, prête à détruire le bonheur qu'ils avaient si soigneusement construit. Amelia était enceinte de 4 mois quand Isabella revint. Son ventre commençait à s'arrondir, et James ne pouvait s'arrêter de le toucher. Il parlait au bébé chaque soir, lisait des livres sur la paternité et avait déjà transformé l'une des chambres d'amis en une chambre de bébé élaborée, avec du papier peint étoilé et une impressionnante collection d'animaux en peluche. Tu gâtes ce bébé avant même qu'il ne soit né, le taquina Amelia en regardant James ajouter un autre éléphant en peluche géant à la collection. Impossible, répondit-il en embrassant son ventre. Je vais vous gâter tous les deux pour toujours. Ils étaient heureux, sincèrement, complètement heureux. Puis, un jeudi après-midi, la sonnette retentit. Madame Eleanor alla ouvrir, et Amelia entendit sa voix surprise et mal à l'aise depuis le hall d'entrée. Je suis désolé, madame, mais monsieur Caldwell ne reçoit pas de visiteurs sans. Je ne suis pas une visiteuse, Eleanor, coupa une voix féminine, froide et autoritaire. C'est ma maison autant que la sienne. Amelia se leva du canapé où elle lisait et marcha vers le hall. Elle s'arrêta en haut des escaliers, regardant la femme à la porte. Isabella était éblouissante, grande, blonde, avec une peau parfaitement hâlée, et vêtue de vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. Ses yeux bleus étaient froids comme la glace, et un sourire cruel jouait sur ses lèvres peintes de rouge. Ses yeux se posèrent sur Amelia, voyageant de son visage jusqu'à son ventre proéminent. « Alors c'est vous la nouvelle Madame Caldwell » dit Isabella, et il y avait du venin dans sa voix. « Comme c'est charmant. »« Qui êtes-vous » demanda Amelia, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Isabella Caldwell » répondit la femme en insistant sur le nom de famille. « Ou devrais-je dire, la vraie Madame Caldwell ?» Amelia sentit son sang se glacer. « Vous n'avez aucun droit sur ce nom. Vous êtes divorcée. »« C'est ce que James vous a dit ?» Isabella émit un rire sans humour. « Eh bien, ma chérie, il semble que mon ex-mari n'ait pas été tout à fait honnête avec vous. » C'est alors que James arriva, ayant entendu des voix étranges dans sa maison. Il entra dans le hall et se figea en voyant Isabella. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, la voix basse et dangereuse. « Bonjour à toi aussi, chérie » ronronna Isabella en marchant vers lui. « Tu as l'air en forme. Le mariage te va bien. Où est-ce la paternité imminente ?» James fit un pas protecteur entre Isabella et Amelia, qui étaient descendues des escaliers. « Sors de ma maison, maintenant. »« Ta maison ?» Isabella sortit des papiers de son sac à main onéreux. « C'est bien là le problème, James. Techniquement, c'est toujours notre maison. » Elle jeta les documents sur la table basse. James les ramassa, ses yeux scannant les pages, son visage pâlissant progressivement. « C'est impossible, chuchota-t-il. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Amelia, le cœur battant de peur. « Notre divorce, » dit James, la voix vide. D'après ces documents, il n'a jamais été finalisé. Il y a eu une erreur administrative. Notre mariage est toujours légalement valide. Le monde d'Amelia s'effondra. Non, chuchota-t-elle, ce n'est pas possible.
Oh, mais si, dit Isabella, la satisfaction évidente dans sa voix. Ce qui signifie, ma chère, que votre mariage avec James est invalide. Techniquement, vous n'êtes que sa maîtresse. Et ce bébé? Elle fit un geste vers le ventre d'Amelia. Eh bien, disons juste que les choses vont devenir compliquées. James lâcha les papiers comme s'ils étaient brûlants. C'est un mensonge. Tu mens. Je suis beaucoup de choses, James. Mais je ne suis pas une menteuse, rétorqua Isabella. Vérifie avec ton avocat si tu ne me crois pas. Mais les documents sont authentiques. Notre divorce n'a jamais été correctement traité. L'employé a fait une erreur, et maintenant? Eh bien, nous y voilà. Amelia sentit ses jambes se dérober. James fut instantanément à ses côtés, la soutenant, la guidant vers le canapé. Respire, ordonna-t-il, la voix tendue. Respire simplement, mon amour. Comme c'est touchant, commenta Isabella. Mais soyons pratiques. James, nous devons régler ça. Nous pouvons le faire à l'amiable, ou nous pouvons le faire au tribunal. C'est ton choix. Que veux-tu? Demanda James, la mâchoire serrée. Ce que j'ai toujours voulu, répondit Isabella. Toi. Ta fortune. Notre train de vie. Je suis parti quelques années, j'ai construit ma propre vie. Mais j'ai découvert que rien ne vaut d'être Madame Caldwell. Alors voici ma proposition, tu renvoies ta maîtresse, tu assumes la responsabilité de son enfant, et nous recommençons, comme cela aurait dû être. Tu es folle, cracha James. Tu m'as trompé. Tu as essayé de détruire mon entreprise, et maintenant tu te pointes ici en pensant que je vais juste. Il ne s'agit pas de ce que tu veux, l'interrompit Isabella. Il s'agit de ce qui est légal. Et légalement, je suis toujours ta femme. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda Amelia. Un conseil, ma chère, dit-elle, la voix douce comme du poison. Les hommes comme James ne changent pas. Il joue peut-être au foyer heureux avec vous maintenant, mais il finira par montrer son vrai visage. Il est froid, distant, incapable de véritable affection. J'ai vécu avec ça pendant 3 ans. Voulez-vous vraiment infliger cela à votre enfant? Sors. Rugit James, sa voix résonnant sur les murs. Sors maintenant avant que je te fasse jeter dehors. Isabella sourit, triomphante. Mon avocat vous contactera. Bon après-midi, James. Amelia. Elle partit, et le silence qu'elle laissa derrière elle fut assourdissant. Amelia resta assise sur le canapé, des larmes silencieuses coulant sur son visage, ses mains posées protectrices sur son ventre. James s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Écoute-moi, dit-il, la voix urgente. Rien de ce qu'elle a dit ne change quoi que ce soit entre nous. Tu es ma femme. Ce bébé est le nôtre. Nous allons arranger ça. Et si elle avait raison? Chuchota Amelia. Et si notre mariage était vraiment invalide? Alors nous nous remarierons, dit fermement James, 1000 fois s'il le faut. Mais tu es à moi, Amelia, ma femme, ma vie, mon tout. Une erreur administrative ne change rien à cela. Amelia voulait le croire. Elle le voulait désespérément, mais la peur avait pris racine dans son cœur, murmurant des doutes empoisonnés. Et si Isabella avait raison? Et si elle perdait tout? Les semaines suivantes furent un cauchemar. L'avocat de James, maître Marcus Peterson, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et à la réputation impeccable, examina les documents qu'Isabella avait présentés. Malheureusement, dit-il lors de leur réunion, l'expression sombre, les documents semblent authentiques. Il y a bien eu une erreur dans le traitement de votre divorce. Le greffier du comté n'a pas enregistré correctement le décret final. Comment est-ce possible? Demanda James, sa voix contrôlée avec grand effort. Erreur humaine, malheureusement, répondit maître Peterson. Le système n'est pas parfait. La question est, contestons-nous cela au tribunal ou cherchons-nous un arrangement? Pas d'arrangement, dit fermement James. Je ne lui donnerai pas un centime. Alors nous nous préparons pour un procès, dit maître Peterson. Et je dois vous prévenir, ça va être laid. Il avait raison. Le procès fut fixé à la Cour suprême du comté de New York. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Magnat de l'immobilier en bataille juridique avec son ex-femme alors que sa femme actuelle attend un enfant.
C'était devenu le scandale de la haute société new-yorkaise. Amelia était enceinte de 5 mois lorsque le procès commença. Son ventre était impossible à cacher, et elle sentait les regards critiques de tout le monde dans la salle d'audience. Isabella arriva impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel, ses cheveux blonds en vague parfaite, jouant le rôle de l'épouse abandonnée et blessée avec maîtrise. « J'aimais James », témoigna-t-elle, la voix se brisant de manière convaincante. « Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, nous avions des problèmes. Mais il a simplement abandonné notre mariage sans même essayer d'arranger les choses. Et maintenant, je découvre qu'il est avec une autre femme qui attend un enfant alors qu'il est toujours légalement marié à moi. C'est dévastateur. » L'avocat d'Isabella, un homme agressif nommé Maître Julian Sanders, présenta des preuves selon lesquelles James s'était impliqué avec Amelia avant que le divorce ne soit supposément finalisé. « Nous avons ici des photographies, » dit Maître Sanders, affichant des photos de James et Amelia ensemble avant leur mariage, montrant que mon client entretenait une relation extra-conjugale alors qu'il était toujours légalement marié à Madame Isabella Caldwell. « C'est ridicule », siffla James à l'oreille de Maître Peterson. « Je ne connaissais même pas Amelia quand j'étais encore avec Isabella. » Mais les photos étaient convaincantes, semblant montrer James et Amelia lors de rendez-vous antérieurs au prétendu divorce. Puis vint le coup de grâce. Maître Sanders présenta d'autres photos, montrant cette fois Amelia avec un autre homme, un beau jeune homme aux cheveux bruns et au sourire charmant. Et ici, continua Maître Sanders, nous avons la preuve que Madame Amelia Thompson entretenait une relation avec un certain Monsieur Lucas Fisher en même temps qu'elle débutait sa relation avec mon client. En fait, nous ne pouvons pas être certains de la paternité de l'enfant qu'elle porte. Amelia sentit le sang quitter son visage. L'homme sur les photos était Lucas, son ex-petit ami du lycée. Ils avaient rompu il y a des années mais étaient restés amis. Les photos les montraient s'enlaçant, riant dans des situations qui pouvaient facilement être mal interprétées. « C'est un mensonge », chuchota-t-elle, mais sa voix se perdit dans le chaos de la salle d'audience. Elle regarda James, s'attendant à voir de la confiance dans ses yeux. Au lieu de cela, elle vit le doute, juste un instant, juste une lueur fugace, mais elle le vit, et quelque chose en elle mourut. La séance fut ajournée au lendemain. Dans la voiture sur le chemin du retour, le silence était oppressant. « Tu la crois ?» demanda finalement Amelia, d'une petite voix. « Non », répondit James, mais sa voix manquait de conviction. « Tu as hésité ?» dit Amelia, les larmes coulant sur son visage. Dans la salle d'audience, quand il a montré ses photos, tu as hésité. Les photos étaient convaincantes, admit James, passant une main frustrée dans ses cheveux. Je sais qu'elles sont fausses. Je sais qu'elles doivent l'être. Mais tu as douté de moi, finit Amelia, la voix brisée. Après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons construit, tu crois vraiment que je pourrais te faire ça? Je ne sais pas quoi croire. Explosa James. Isabella m'a trompé pendant 3 ans sans que je m'en rende compte. Comment puis-je faire confiance à mon propre jugement? Amelia le regarda, cet homme qu'elle aimait plus que la vie elle-même, et réalisa que les fantômes d'Isabella avaient encore du pouvoir sur lui. Arrête la voiture, dit-elle calmement. Quoi? Arrête la voiture, James. Il se gara sur le bas-côté. Amelia ôta son alliance et la posa sur le tableau de bord. Qu'est-ce que tu fais? Demanda James, la panique perçant dans sa voix. Je pars, répondit Amelia en ouvrant la portière. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Je ne peux pas élever mon enfant dans un environnement où je serai toujours suspecte, toujours comparée à la femme qui t'a trahi. Amelia, non, supplia James en attrapant son bras. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé. J'ai été un idiot. Je te fais confiance. Vraiment. Non, ce n'est pas vrai, dit Amelia, les larmes coulant librement maintenant. Et tant que tu ne me feras pas totalement confiance, nous n'avons rien. Elle sortit de la voiture et appela un Uber, laissant James assis seul, tenant son alliance, réalisant qu'il venait peut-être de tout perdre. Amelia se rendit chez ses parents, une maison modeste dans un quartier de classe moyenne du Queens. Sa mère, Madame Martha, l'accueillit à bras ouverts, ne posant aucune question, serrant simplement sa fille pendant qu'elle pleurait. Je l'ai quitté, sanglota Amelia. J'ai quitté James. Chut, mon amour, murmura sa mère en caressant ses cheveux. Raconte-moi tout. Et elle le fit. Tout.
Depuis le début. Son père, Anthony, écouta en silence, son expression s'assombrissant à chaque mot. C'est ma faute, dit-il finalement quand elle eut terminé. Je t'ai forcé à ce mariage. Je t'ai fait ça à cause de mes dettes, de mon échec. Non, papa, l'interrompit Amelia en prenant sa main. J'ai choisi de l'épouser, et je ne le regrette pas. Je l'aime. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas entièrement confiance. C'est un imbécile, déclara Madame Martha. N'importe qui peut voir que tu es aussi fidèle que le soleil qui se lève. Ces photos sont évidemment manipulées. Mais il a hésité, chuchota Amelia, et ça fait plus mal que n'importe quelle trahison. Pendant ce temps, dans le manoir vide de l'Upper East Side, James s'effondrait. Il appela Amelia un nombre incalculable de fois, mais elle ne répondit pas. Il conduisit jusqu'à chez ses parents, mais ils lui dirent gentiment mais fermement qu'elle ne voulait pas le voir. Laissez-la tranquille, dit Anthony, une rare fermeté dans la voix. Vous l'avez assez blessée. James rentra chez lui et pour la première fois depuis des années, il but jusqu'à tomber dans un sommeil agité sur le canapé, rêvant de yeux bruns blessés et d'occasions perdues. Madame Eleanor le trouva le lendemain matin, toujours au même endroit, la bouteille de whisky vide à côté de lui. « Monsieur. » James, dit-elle en secouant la tête en signe de désapprobation. « Ce n'est pas ça qui la ramènera. »« Rien ne la ramènera, » répondit James, la voix rauque. « J'ai tout gâché, comme je le fais toujours. » Eleanor s'assit à côté de lui, son expression douce mais ferme. « Vous savez que ces photos sont fausses, n'est-ce pas? » « Je le sais. »« Alors pourquoi avez-vous douté d'elle ?» James ferma les yeux, la culpabilité le rongeant de l'intérieur. « Parce que je suis un lâche. Parce qu'Isabella m'a conditionné à m'attendre à la trahison, à chercher des mensonges à chaque coin de rue. Parce que quand j'ai vu ces photos, pendant un bref instant, mon passé a crié plus fort que ma confiance en Amelia. Alors vous devez lui prouver que votre avenir est plus important que votre passé, dit Eleanor. Vous devez lui montrer que vous lui faites confiance, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Elle ne veut même pas me parler. Alors prouvez son innocence au tribunal, suggéra Eleanor. Découvrez d'où viennent ces photos. Prouvez qu'Isabella ment, qu'elle manipule tout. Battez-vous pour elle, monsieur James, car si vous ne le faites pas, vous allez perdre les deux meilleures choses qui soient jamais arrivées dans votre vie. James regarda Eleanor, et pour la première fois depuis des jours, il vit un chemin à suivre. Vous avez raison, dit-il en se levant avec une détermination renouvelée. Je dois découvrir la vérité. Il appela Maître Peterson. J'ai besoin d'un détective privé, le meilleur que vous puissiez trouver. Ces photos sont fausses, et je vais le prouver. Le détective, un homme nommé Robert Nelson, travailla sans relâche. Il remonta la source des photos, suivit des pistes numériques, interrogea des gens. Et 2 semaines plus tard, il trouva quelque chose. Les photos ont été manipulées, rapporta Robert lors d'une réunion urgente avec James et Maître Peterson. En utilisant un Photoshop avancé, les dates ont été modifiées, et de plus, j'ai réussi à retrouver qui les a créées. Un photographe freelance qui a été payé, devinez par qui? Par Isabella Vance. Est-ce une preuve suffisante? Demanda James, l'espoir s'allumant dans sa poitrine. C'est plus que suffisant, confirma Maître Peterson, un rare sourire traversant son visage. Nous pouvons l'accuser de faux et usage de faux, de falsification de preuves. Cela pourrait retourner tout le procès. Alors qu'attendons-nous? Demanda James. Détruisons-la. Mais d'abord, il avait quelque chose de plus important à faire. Il se rendit à nouveau chez les parents d'Amelia. Cette fois, quand Anthony ouvrit la porte, James ne demanda pas à entrer. Au lieu de cela, il s'agenouilla. « Monsieur Thompson, dit-il, la voix stable malgré la vulnérabilité de sa position. J'ai tout gâché. J'ai douté de votre fille alors que j'aurais dû lui faire une confiance aveugle. J'ai laissé mon passé empoisonner mon présent. Mais je l'aime plus que ma propre vie, et je passerai le reste de mes jours à le lui prouver si elle me donne une autre chance. » Anthony regarda l'homme agenouillé sur son pas de porte, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Amelia se tenait dans le couloir, les larmes coulant sur son visage, une main sur son ventre désormais très rond. « Je pense, » dit lentement Anthony, « que cette décision ne m'appartient pas. » James leva les yeux et vit Amelia. Son cœur se serra.
Elle était plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais elle était toujours la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Amelia, chuchota Théil. S'il te plaît, écoute-moi simplement. Amelia s'avança lentement vers la porte. Elle baissa les yeux sur lui, cet homme qui avait brisé, puis réparé son cœur, et sentit sa résolution vaciller. Je te fais confiance, dit James, toujours agenouillé. Je te fais entièrement confiance, sans l'ombre d'un doute, sans la moindre réserve. Ces photos étaient fausses. Isabella les a manipulées, et j'en ai la preuve. Mais même sans preuve, j'aurais dû te croire, car tu m'as montré chaque jour que tu étais digne de confiance. J'ai été un imbécile fini de laisser mes peurs l'emporter. Tu m'as fait mal, dit Amelia, la voix brisée. Je le sais, et je passerai le reste de ma vie à m'en excuser. Mais s'il te plaît, ne renonce pas à nous. Ne renonce pas à notre famille. Amelia ferma les yeux, les larmes roulant sur ses joues. Elle sentit le bébé donner un coup, comme pour exprimer son opinion sur la question. Lève-toi, finit-elle par dire. James se releva, plein d'espoir mais méfiant. Si nous reprenons notre histoire, dit Amelia, il ne peut plus y avoir de doute, plus d'hésitation. Soit tu me fais confiance totalement, soit il n'y a plus de « nous ». Je te fais confiance, répondit James immédiatement. De toutes les fibres de mon être. Amelia étudia son visage, cherchant le moindre signe d'incertitude. Elle n'en trouva aucun. Seulement de l'amour, du regret et une détermination farouche. D'accord, murmura-t-elle. Essayons encore. James la tira dans ses bras, la serrant comme si elle risquait de disparaître. Merci, murmura-t-il dans sa chevelure. Merci de me donner une autre chance. Je promets de ne pas la gâcher. Ne le fais pas, dit Amelia en enfouissant son visage contre son torse, parce qu'il n'y en aura pas de troisième. Il n'y en aura pas besoin, promit James. Et alors qu'ils s'embrassaient sur le seuil de la maison de ses parents, sous le regard ému et souriant de ces derniers, c'était un nouveau départ, une seconde chance de bien faire les choses. Avec Amelia de nouveau à ses côtés et des preuves solides contre Isabella, James était confiant lors de la reprise du procès. Maître Peterson présenta les conclusions de l'enquêteur, les photos manipulées et les reçus de paiement au photographe, le tout méticuleusement documenté. Votre honneur, déclara Maître Peterson au juge Franklin Carter, un homme dans la soixantaine réputé pour son impartialité et sa sévérité. Les preuves démontrent clairement que Madame Isabella Vance a fabriqué des éléments pour discréditer mon client et son épouse. Ceci constitue un faux et usage de faux, ainsi qu'une falsification de preuves. L'avocat d'Isabella, Maître Sanders, visiblement ébranlé, tenta de garder contenance. Ces allégations sont sans fondement, commença-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Sans fondement ? Rétorqua Peterson. Nous avons une confession écrite du photographe qui a créé les fausses images. Nous avons des relevés bancaires montrant des paiements provenant des comptes de Madame Vance. Nous avons les métadonnées numériques prouvant que les photos ont été altérées. Isabella se tenait rigide sur sa chaise, le visage masqué par une impassibilité de façade, mais ses yeux trahissaient sa panique. De plus, poursuivit Peterson, nous avons enquêté sur la prétendue erreur au bureau du greffier concernant le divorce, et devinez quoi ? Nous avons découvert qu'un greffier, un certain monsieur Paul Mendez, a reçu un virement important sur son compte bancaire 3 jours avant qu'Isabella ne présente ses documents. Un murmure parcourut la salle d'audience. Suggérez-vous qu'il y a eu corruption ? Demanda le juge, l'expression sévère. Je l'affirme, votre honneur, répondit Peterson. Monsieur Paul Mendez a déjà avoué lors de son interrogatoire par la police. Il a été payé par Madame Vance pour créer de faux documents suggérant que le divorce n'avait jamais été correctement traité. Isabella bondit sur ses pieds. C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. Asseyez-vous, Madame Vance, ordonna le juge. J'ai le droit de me défendre contre ces accusations absurdes. Hurla Isabella, perdant son calme soigneusement entretenu. Votre défense sera présentée par votre avocat, dit le juge fermement. Maintenant, asseyez-vous, ou je serai contraint de vous condamner pour outrage au tribunal. Isabella s'assit lentement, le visage pâle, réalisant que son château de cartes s'effondrait. Maître Peterson se tourna de nouveau vers le juge. Votre honneur, je demande le rejet de toutes les plaintes contre mon client. De plus, nous demandons que Madame Vance soit poursuivie pour parjure, faux, corruption d'un fonctionnaire et diffamation.
Le juge ajusta ses lunettes, regardant Isabella avec une désapprobation manifeste. Compte tenu de la gravité de ces allégations et des preuves substantielles présentées, je suis enclin à être d'accord avec Maître Peterson. Cependant, avant de rendre ma décision finale, y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait témoigner? Peterson sourit. Oui, votre honneur. Je voudrais appeler Monsieur Ryan Taylor à la barre. Ce nom glaça Isabella. Amelia vit la couleur quitter totalement son visage. Ryan Taylor fit son entrée, l'homme qui avait été le meilleur ami et associé de James, l'homme qui l'avait surpris avec Isabella. Il semblait vieilli, fatigué, les yeux cernés de rides profondes. Monsieur Taylor, commença Peterson une fois Ryan assermenté. Vous avez eu une relation avec Madame Isabella Vance alors qu'elle était mariée à mon client, est-ce exact? Oui, répondit Ryan d'une voix basse. Et avez-vous eu des contacts avec Madame Vance récemment? Ryan regarda Isabella, et l'on put lire quelque chose ressemblant à du remords dans ses yeux. Oui, elle m'a approché il y a 3 mois. Elle a dit qu'elle voulait reconquérir James et qu'elle avait besoin de mon aide. Et quel genre d'aide? Elle m'a payé pour photographier Amelia avec son ex-petit ami, Lucas Fischer. Elle voulait créer une apparence d'infidélité. J'ai accepté à contre-cœur. Pourquoi avez-vous accepté? Ryan baissa la tête. Parce qu'elle m'a fait chanter. J'ai quelques irrégularités fiscales passées qu'elle menaçait d'exposer si je ne l'aidais pas. Quant aux photos montrant mon client avec Amelia avant le divorce, elles étaient aussi truquées. Isabella a engagé un expert en Photoshop. Elle avait de vieilles photos de James et a simplement inséré Amelia dedans, en modifiant les dates. Pourquoi avouez-vous cela maintenant? Ryan leva enfin les yeux, croisant directement le regard de James. Parce que j'ai fait assez d'erreurs. J'ai assez trahi James. Il ne méritait pas ce que nous lui avons fait il y a 5 ans, et il ne mérite certainement pas ça maintenant. Il a trouvé le bonheur avec Amelia, et je ne participerai pas à détruire cela une nouvelle fois. Un lourd silence tomba sur la salle d'audience. Merci, Monsieur Taylor, dit Peterson. Plus de questions. L'avocat d'Isabella n'essaya même pas de contre-interroger Ryan. C'était inutile. L'affaire était perdue. Le juge frappa de son marteau. Au vu des témoignages et des preuves présentées, je déclare par la présente que le divorce entre James Caldwell et Isabella Vance a bien été traité correctement il y a 5 ans, et qu'il est parfaitement valide. Le mariage subséquent entre James Caldwell et Amelia Thompson est légal et légitime à tous égards. Amelia sentit James lui serrer la main, et elle répondit à sa pression, des larmes de soulagement inondant son visage. De plus, poursuivit le juge d'une voix sévère, j'ordonne le placement immédiat en détention de Madame Isabella Vance pour parjure, faux, corruption et tentative de fraude. La peine sera déterminée lors d'une audience séparée. 2 huissiers s'approchèrent d'Isabella. Elle se leva, son calme volant finalement en éclats. James, hurla-t-elle alors qu'on l'emmenait. James, s'il te plaît, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Elle ne peut pas t'aimer comme je. Tu ne m'as jamais aimé, dit James calmement, se levant pour lui faire face. Tu aimais mon argent, mon statut, la vie que je pouvais t'offrir. Mais moi, l'homme, tu ne t'en es jamais soucié. Et maintenant, tu vas payer pour tes choix. Isabella fut évacuée de la salle, ses cris résonnant dans le couloir. James se tourna vers Amelia, l'attirant dans ses bras. Elle pleurait, son corps secoué de sanglots de soulagement. C'est fini, murmura-t-il dans ses cheveux. C'est enfin fini. C'est fini, répéta-t-elle en le serrant fort. Ils sortirent du tribunal main dans la main, traversant une mer de flashs et de questions criées par les journalistes. Mais rien de tout cela ne comptait. La seule chose qui importait était leur victoire. Leur famille était en sécurité, leur amour protégé, et Isabella ne pourrait plus jamais leur faire de mal. Dans les semaines qui suivirent le procès, James et Amelia se concentrèrent sur la guérison des blessures ouvertes par cette épreuve. James suggéra une thérapie de couple, et Amelia accepta. Ils commencèrent à consulter le docteur Sofia Mendez. Oui, la même Sofia qu'Amelia avait rencontrée lors de son bénévolat, qui se trouvait être également thérapeute de couple. Vous avez tous deux traversé un traumatisme important, dit Sofia lors de leur première séance. Pas seulement le récent procès, mais tout l'historique de trahison de James et le mariage arrangé qui a débuté sans amour. Il est important de traiter tout cela sainement.
Les séances furent difficiles. James dut affronter la façon dont son passé avec Isabella le hantait encore, et comment il avait projeté ses peurs sur Amelia. Quand j'ai vu ces photos, admis lors d'une séance, la voix chargée d'émotion, pendant un instant, je ne voyais pas Amelia, je voyais Isabella. Je revivais cette trahison, cette douleur, et ce n'était pas juste envers toi. Amelia prit sa main. Je comprends pourquoi tu as réagi ainsi, mais cela m'a blessé, profondément. Je sais, dit James, les larmes aux yeux, et je passerai le reste de ma vie à me racheter. Je ne veux pas que tu te rachètes, dit doucement Amelia. Je veux de la confiance. Je veux savoir que lorsque nous affronterons de futurs problèmes, car il y en aura, il y en a toujours dans un mariage, tu ne douteras pas de moi, tu resteras à mes côtés. Je le ferai, promit James. Toujours. Sophia observa l'échange avec un petit sourire. Vous faites le travail nécessaire tous les deux, c'est ce qui compte. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreurs, mais de les reconnaître, d'en tirer des leçons et d'avancer ensemble. Amelia était désormais enceinte de 7 mois, son ventre était rond et proéminent, et elle en aimait chaque minute, même l'inconfort. James était excessivement attentionné, presque au point d'en devenir agaçant. « James, je peux monter les escaliers toute seule », riait Amelia alors qu'il insistait pour la porter. « Je sais que tu peux », répondit-il sans la reposer. « Mais laisse-moi le faire, laisse-moi prendre soin de toi. Tu me gâtes. Et je vais continuer à te gâter, toi et notre enfant, pour les 50 prochaines années, alors autant t'y habituer. » Ils passèrent les week-ends à aménager la chambre de bébé, choisissant de minuscules vêtements et discutant des prénoms. « Si c'est un garçon, pourquoi pas Michael ?» suggéra James. « Michael Caldwell, testa Amelia. « J'aime bien. Et si c'est une fille ? Sophia, en l'honneur du docteur Sophia, qui nous a tant aidés. » Amelia sourit. « Sophia Caldwell. » Parfait. Mais il restait une conversation qu'ils devaient avoir. Un soir, allongée dans le lit avec la main de James sur son ventre, sentant le bébé bouger, Amelia aborda le sujet. « James, j'ai besoin de savoir. Éprouves-tu encore des sentiments pour Isabella ?» James la regarda, surpris. « Quoi ? Non, absolument pas. Mais vous avez été mariés. Vous avez été heureux autrefois. » Je pensais que nous l'étions, corrigea James, mais tout n'était qu'illusion. Elle jouait un rôle, et j'étais trop naïf pour le voir. Ce que je ressens pour Isabella aujourd'hui, c'est le néant, peut-être de la pitié pour ce qu'elle est devenue, mais rien de romantique. Tu me crois ? Amelia étudia son visage. Oui, dit-elle enfin. Je te crois. Tant mieux, parce que tu es la seule femme que j'aime, la seule que j'ai jamais vraiment aimée. Isabella était une leçon, mais toi, tu es ma vie. Ils s'embrassèrent, lentement et tendrement, et le bébé donna un coup entre eux, les faisant rire tous les deux. Je crois que quelqu'un est jaloux, taquina Amelia. Il devra s'y habituer, dit James en parlant à son ventre. Je vais embrasser ta maman souvent, très souvent. La préparation à l'arrivée du bébé incluait aussi la réconciliation avec la famille d'Amelia. James invita Anthony et Martha à dîner au manoir, déterminés à faire amende honorable. Monsieur Thompson, dit James en se levant à leur arrivée. Madame Thompson, merci d'être venue. Anthony regarda autour de lui, observant le manoir opulent, visiblement mal à l'aise. James, mon garçon, dit Anthony, car il était son gendre après tout. Je veux m'excuser. J'ai forcé Amelia à un mariage qu'elle ne voulait pas, pour des raisons égoïstes. Papa, on a déjà parlé de ça, interrompit Amelia. Laisse-moi parler, chérie, insista Anthony. Il se tourna vers James. Je t'ai mal jugé. Je pensais que tu n'étais qu'un riche utilisant ma fille, mais je vois maintenant que tu l'aimes, sincèrement. De toutes les fibres de mon être, confirma James. Alors tout ce que je demande, c'est que tu continues à l'aimer, à la rendre heureuse, à être l'homme que j'ai vu agenouillé sur mon seuil, suppliant pour une autre chance. Je le promets, dit James en tendant la main. Anthony la prit, puis attira James dans une étreinte. Bienvenue dans la famille, fils. Martha serra James dans ses bras à son tour, chuchotant. Merci de rendre ma fille heureuse. Le dîner fut joyeux, rempli de rires et d'histoires. Madame Eleanor s'était surpassée pour le repas, et même James se détendit,
laissant tomber sa nature réservée pour simplement apprécier la compagnie de sa famille. Vous allez être des grands-parents incroyables, dit Amelia en regardant ses parents interagir avec James. Et tu vas être une mère merveilleuse, répondit Martha, les larmes aux yeux. Je suis si fière de toi, ma fille. Tu as affronté tant de choses, et tu es restée forte et bienveillante. Ce soir-là, après le départ de ses parents, James et Amelia s'installèrent sur le balcon, sous les étoiles. Tu sais, dit Amelia, quand j'ai accepté de t'épouser, je pensais sacrifier ma chance de connaître le vrai bonheur, mais cela s'est avéré être l'inverse. Tu es mon vrai bonheur. Et tu m'as sauvé la vie, répondit James. Pas seulement financièrement ou socialement, mais émotionnellement. Tu m'as appris à aimer de nouveau, à faire confiance, à être humain. Ils s'embrassèrent, et à cet instant, sous les étoiles de New York, ils surent que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Amelia était à 8 mois et demi de grossesse lorsque les contractions commencèrent. Il était 3 heures du matin, et elle se réveilla avec une douleur vive traversant son abdomen. Au début, elle crut qu'il s'agissait de fausses contractions, celles dont son médecin avait parlé, mais celles-ci étaient différentes, plus fortes, plus régulières. James, chuchota-t-elle en secouant son épaule. James, réveille-toi. Il fut instantanément réveillé, assis droit comme un i. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je crois que c'est le moment, dit Amelia, la voix tremblante d'un mélange d'excitation et de peur. James blêmit. Le moment. Le moment? Maintenant? Là, tout de suite? Maintenant, confirma-t-elle, et une autre contraction la frappa, lui coupant le souffle. James passa en mode panique efficace. Il bondit hors du lit, trébuchant sur ses propres pieds, attrapant le sac de maternité prêt depuis des semaines, appelant le médecin, réveillant Madame Eleanor, tout en marmonnant. Ça va aller. Ça va aller. On est prêt. On s'est entraîné pour ça. James, dit Amelia, essayant de ne pas rire malgré la douleur. Respire. Je respire. C'est toi qui es censé respirer. Je respire, l'assura-t-elle. Mais toi, tu fais une attaque de panique. James s'arrêta, réalisant qu'elle avait raison. Il prit une grande inspiration, puis alla vers elle, lui prenant les mains. Désolé, dit-il. Je suis terrifié. Moi aussi, admit Amelia. Mais on va faire ça ensemble, d'accord? Ensemble, acquiesça-t-il. Le trajet vers l'hôpital Mount Sinai fut flou. James conduisait prudemment, traitant chaque dodane comme une montagne dangereuse, tandis qu'Amelia chronométrait ses contractions. 5 minutes d'intervalle, annonça-t-elle. 5 minutes? C'est rapide? C'est mauvais? C'est normal, le rassura Amelia. À l'hôpital, ils furent immédiatement conduits en salle d'accouchement. Le docteur Andrew Stevens, l'obstétricien d'Amelia, les attendait déjà. Comment allons-nous? Demanda-t-il, son calme les apaisant instantanément. Contraction régulière toutes les 5 minutes, rapporta Amelia, et je n'ai pas encore perdu les os. Jetons un coup d'œil, dit le docteur Stevens en procédant à l'examen. Vous êtes dilaté à 4 cm. Bonne progression. Il faudra encore quelques heures, alors installez-vous. Quelques heures se transformèrent en 10. 10 heures de contraction de plus en plus intenses, où James lui tenait la main alors qu'elle la serrait si fort qu'elle était sûre de lui briser les doigts, 10 heures d'exercice de respiration et de mots d'encouragement. Tu te débrouilles si bien, murmurait James à chaque contraction. Si bien, mon amour, tu es incroyable. Je ne me sens pas incroyable, gémissait Amelia. J'ai l'impression d'être coupé en deux. Voulez-vous la péridurale? Proposa le docteur Stevens. Amelia avait prévu un accouchement naturel, mais après 7 heures, son plan changea. Oui, dit-elle immédiatement. Oui, s'il vous plaît, mon Dieu, oui. La péridurale fut un soulagement béni. Les contractions continuaient, mais la douleur aiguë fit place à une pression sourde. Mieux, demanda James en caressant ses cheveux trempés de sueur. Tellement mieux, soupira-t-elle. À 14 heures, 10 heures après le début des contractions, le docteur Stevens annonça. Il est temps de pousser. Vous êtes à 10 cm. Prête? Amelia regarda James, la peur et l'excitation se mêlant dans ses yeux.
prête. Je t'aime, dit James en embrassant son front. Tu peux le faire. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. La phase de poussée dura 40 minutes à pousser avec chaque once de force qu'Amelia possédait, James l'encourageant, les infirmières contents, le docteur Stevens donnant des instructions calmes. Encore une grosse poussée, guida le docteur Stevens. La tête sort. Encore une, Amelia. Amelia cria, poussant de toutes ses forces, et soudain le soulagement, puis un cri, le cri le plus beau qu'elle ait jamais entendu. C'est un garçon, annonça le docteur Stevens, tenant un petit bébé couvert de vernix, le cordon ombilical toujours attaché, agitant bras et jambes, ses poumons fonctionnant puissamment pour annoncer son arrivée au monde. Un garçon, sanglota Amelia, riant et pleurant en même temps. Notre fils, chuchota James, les larmes coulant ouvertement sur son visage. Le bébé fut placé sur la poitrine d'Amelia, et elle baissa les yeux sur ce petit visage rouge et fripé, les yeux fermés serrés, la bouche miniature, et tomba instantanément amoureuse. « Bonjour, Michael » chuchota T.L. « Bonjour, mon amour. Je suis ta maman. » James toucha la tête du bébé avec révérence, comme s'il ne pouvait croire qu'il était réel. « Il est parfait, » dit James, la voix étranglée, complètement parfait. Michael agrippa le doigt de James avec sa minuscule main, et James émit un son mi-rire, mi-sanglot. « Il me tient, dit-il émerveillé. Il me tient la main. Il sait que tu es son papa, dit Amelia, regardant l'homme qu'elle aimait tenir son fils pour la première fois. Après que le cordon fut coupé et que Michael fut nettoyé, pesé 3,4 kg et mesurait 50 cm, il fut rendu à ses parents. James tint son fils pour la première fois, le bébé paraissant incroyablement petit dans ses grands bras, et quelque chose en lui changea fondamentalement. « Je promets, chuchota T.L. à Michael, que je te protégerai. Je t'aimerai. Je serai le père que tu mérites. Tu n'auras jamais à te demander si tu es aimé, car je te le montrerai chaque jour. » Amelia regardait, le cœur si plein qu'il semblait impossible de tout contenir. Cet homme, qui avait été si froid et distant quelques mois auparavant, fondait maintenant d'amour pour un bébé vieux de quelques minutes seulement. « Regarde-nous, dit-elle doucement. Nous sommes une famille. » James regarda d'elle à Michael, et de nouveau vers elle. La famille la plus parfaite du monde. Ils passèrent les heures suivantes dans leur bulle, juste tous les trois, apprenant à se connaître, cartographiant chaque petit doigt, chaque petit son. Quand ils autorisèrent enfin les visiteurs, les parents d'Amelia furent les premiers à arriver. Martha pleura en voyant son petit-fils pour la première fois. Anthony essaya d'être fort, mais ses mains tremblaient quand il prit le bébé. « Bonjour, Michael » chuchota Anthony. « Je suis ton grand-père, et je vais te gâter pourri. »« Il est magnifique, » dit Martha en caressant la joue de Michael. « Parfait, juste parfait. » Madame Eleanor arriva ensuite, apportant une couverture de bébé qu'elle avait tricotée elle-même. « Bienvenue au monde, petit Michael, » dit-elle les larmes aux yeux. « Tu es né dans une famille qui t'aime tellement. » Ce soir-là, après le départ de tous les visiteurs, alors que Michael dormait dans son berceau près du lit d'hôpital, James et Amelia s'allongèrent ensemble sur les 3 matelas médicaux. « On l'a fait » chuchota Amelia. « Tu l'as fait » corrigea James. « Tu as été incroyable. »« On l'a fait » insista Amelia. Ensemble, comme toujours. Ils regardèrent leur fils endormi, et l'avenir s'étendait devant eux, inconnu, effrayant, mais rempli de possibilités infinies. 10 ans plus tard, Amelia se réveilla au son des rires d'enfants résonnant dans le couloir. Elle sourit avant même d'ouvrir les yeux, reconnaissant les voix distinctes de ses 5 enfants, oui, 5 chacun avec sa personnalité unique. « Maman !» appela la voix aiguë de Julia, 3 ans, en sautant sur le lit. « Papa fait des pancakes aux pépites de chocolat !» crièrent à l'unisson Peter et Paul, les jumeaux de 6 ans, apparaissant à la porte. « Et Jed !» annonça fièrement Sophia, 8 ans, entrant plus calmement que ses cadets. « Où est Michael ?» demanda Amelia en s'asseyant et en tirant Julia sur ses genoux. « Il aide papa à ne pas tout brûler » répondit Michael, maintenant âgé de 10 ans, apparaissant à la porte avec un sourire qui était le portrait craché de celui de James. Amelia regarda ses 5 enfants, le cœur débordant. Quand elle et James avaient décidé d'avoir d'autres enfants après Michael, ils n'avaient jamais imaginé finir avec une maison aussi pleine. Sophia était arrivée 2 ans après Michael, puis les jumeaux,
une merveilleuse surprise, et enfin Julia, leur dernier bébé. Et maintenant, à 33 ans, Amelia était de nouveau enceinte, de 6 mois, un dernier cadeau inattendu. Allez, dit-elle en se levant. Allons sauver papa avant qu'il ne transforme la cuisine en zone sinistrée. Le manoir de l'Upper East Side avait radicalement changé au cours des 10 dernières années. Les murs blancs autrefois stériles étaient maintenant décorés de dessins d'enfants encadrés, de photos de famille dans chaque coin, de jouets éparpillés dans chaque pièce. Ce n'était plus une maison témoin, c'était un foyer. Dans la cuisine, James, maintenant âgé de 48 ans, avec quelques mèches argentées aux tempes mais toujours ridiculement beau, se tenait devant la cuisinière, un enfant sur chaque hanche alors qu'il essayait de retourner des pancakes. « J'ai besoin de renfort », annonça-t-il en voyant Amelia. Cette opération devient incontrôlable. Amelia rit, l'embrassant et prenant Julia pendant qu'il gérait les pancakes. Le petit déjeuner fut chaotique, comme toujours. Michael parlait de son projet de science. Sophia montrait un dessin qu'elle avait fait à l'école. Les jumeaux se disputaient pour savoir qui aurait le dernier pancake. James régla le problème en faisant d'autres. Julia réussit à se couvrir entièrement de sirop au chocolat. C'était parfait, c'était la vie, c'était l'amour. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon, James attira Amelia dans son bureau. « J'ai une surprise pour toi, dit-il, les yeux pétillants. »« James Caldwell, » dit Amelia, les mains sur les hanches. « Je suis déjà enceinte de notre 6e enfant. Quelle plus grande surprise pourrait-il y avoir ? » « Celle-ci, » dit-il en lui tendant une enveloppe. Amelia l'ouvrit et trouva des billets et des réservations. « Les Hantons ? On va au Hanton ? » À la maison de plage, confirma James. Juste nous deux. Les grands-parents prennent les enfants pour le week-end. Je me suis dit qu'on avait besoin d'un peu de temps seul. Amelia jeta ses bras autour de son cou. Tu es parfait. Loin de là, rit James. Mais j'essaie. Le week-end suivant, ils firent le voyage jusqu'au Hanton. La maison de plage ressemblait exactement à ce dont Amelia se souvenait. Belle, sereine, pleine de souvenirs. C'est ici que tout a changé, dit-elle, debout sur le balcon où ils avaient partagé leur première nuit ensemble. C'est ici que je suis tombé amoureux de toi, corrigea James, l'enlaçant par derrière, ses mains posées sur son ventre rond. Même si j'étais trop idiot pour l'admettre à l'époque. Tu t'es bien rattrapé, taquina Amelia. 5 fois, plaisanta James. Ou techniquement 6, lui rappela-t-elle en lui donnant un petit coup de coude. Tu parles comme si faire des bébés était une corvée. Oh, ce n'est certainement pas une corvée, murmura-t-il à son oreille, la faisant frissonner. En fait, c'est mon activité préférée. Ils passèrent le week-end à se remémorer le passé, à parler, à simplement apprécier la compagnie de l'autre, 105 petites personnes exigeant une attention constante. As-tu des regrets ? Demanda James lors de leur dernière soirée, allongé dans le même lit où tout avait commencé. De m'avoir épousé. De toute la douleur que je t'ai infligée au début ? Amelia se tourna pour lui faire face, caressant sa mâchoire. Je ne regrette rien, dit-elle fermement. Cette douleur nous a menés ici. Elle nous a rendus plus forts. Elle nous a appris la valeur de ce que nous avons. Si je pouvais revenir en arrière et changer une seule chose, je ne le ferais pas. Parce que chaque moment, même les plus douloureux, nous a conduits à cette perfection. James l'embrassa profondément et tendrement. Je t'aime, chuchota-t-il. Plus aujourd'hui qu'hier, et moins que demain. Toujours le beau parleur, taquina Amelia, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Seulement avec toi, promit-il. James prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Amelia Grace Thompson Caldwell, dit-il, la voix soudain sérieuse. Puis-je continuer ? C'étaient les mêmes mots qu'il avait prononcés 10 ans plus tôt, lorsqu'il lui avait demandé la permission de lui faire l'amour pour la première fois, mais ils portaient désormais une signification différente, plus profonde. Continuer quoi ? Demanda-t-elle, bien qu'elle sût ce qu'il demandait. Puis-je continuer à t'aimer ? Dit James, les yeux brillants d'émotion. Puis-je continuer à construire cette vie avec toi ? Puis-je continuer à me réveiller à tes côtés, à élever nos enfants avec toi, à vieillir avec toi ? Puis-je continuer chaque jour pour le reste de ma vie ? Amelia pleurait ouvertement à présent. Oui, chuchota-t-elle. Toujours oui, pour toujours oui.
Ils s'embrassèrent alors que les vagues s'écrasaient au dehors, sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins du début de leur histoire. 15 ans après ce jour dans les Hamptons, pour leur noce d'argent, le manoir de l'Upper East Side était rempli d'invités. Michael, maintenant âgé de 25 ans et ingénieur fraîchement diplômé, se mêlait aux invités avec sa petite amie. Sophia, 23 ans, était en dernière année de psychologie, suivant les traces du docteur Sophia Mendez, qui était devenue comme une tante pour elle. Les jumeaux, Peter et Paul, 21 ans, étaient le chaos incarné, faisant rire tout le monde avec leurs blagues. Julia, 18 ans, s'apprêtait à commencer médecine, et Eleanor, le bébé né 10 ans plus tôt, était la prunelle des yeux de tous. Anthony et Martha, désormais grands-parents de 6 petits-enfants, observaient fièrement la célébration. Madame Eleanor, à présent retraitée mais toujours visiteuse fréquente, essuyait des larmes de joie. James, à 58 ans, était toujours d'une beauté ravageuse, ses cheveux désormais plus sels que poivre, mais ses yeux brillaient du même amour qu'Amelia y avait vu des années auparavant. Amelia, à 43 ans, était radieuse dans une robe bleu marine, ses cheveux arborant quelques mèches argentées qu'elle portait fièrement. 25 ans, murmura-t-elle à James alors qu'ils dansaient. Comment sommes-nous arrivés ici si vite? Un jour à la fois, répondit James. Un baiser à la fois, un choix à la fois de continuer à s'aimer. Tu es devenu si sage, taquina Amelia. C'est toi qui m'as appris, dit-il sérieusement. Tu m'as appris tout ce qui compte. Michael demanda l'attention, tapotant son verre avec une cuillère. Tout le monde, s'il vous plaît. Lança-t-il. J'aimerais porter un toast. La salle devint silencieuse, tous les regards se tournant vers le fils aîné. Mes parents, commença Michael, la voix chargée d'émotion, ont l'histoire d'amour la plus incroyable que je connaisse. Ils ont commencé comme des étrangers dans un contrat d'affaires, ils ont traversé la trahison, les mensonges, les épreuves et le doute, mais à travers tout cela, ils ont choisi l'amour, ils ont choisi la confiance, ils ont choisi de rester. Il leva son verre. Mon père m'a dit un jour que le véritable amour ne se trouve pas, il se construit. Il se construit à travers 1000 petits choix, être gentil quand il est plus facile d'être cruel, pardonner quand il est plus facile de garder rancune, croire quand il est plus facile de douter. Vous deux avez construit l'amour le plus fort que je connaisse. Et nous tous, dit-il en désignant ses frères et sœurs, en sommes la preuve vivante. À la construction de l'amour. Firent tous en écho, levant leurs verres. James attira Amelia plus près, embrassant sa tempe. Il tient son éloquence de moi, chuchota-t-il. Et ma modestie, ajouta Amelia, le faisant rire. Plus tard cette nuit-là, quand tous les invités furent partis et que les enfants, bien qu'ils ne fussent plus vraiment des enfants, dormaient, James et Amelia s'assirent sur ce même balcon où James avait un jour confessé son amour pendant un orage. 25 ans, dit James en prenant sa main, et cela ne semble toujours pas suffisant. Je veux encore plus. Plus de jours, plus d'années, plus de vie avec toi. Nous avons le temps, le rassura Amelia. Nous avons tant de temps devant nous. Ce n'est pas assez, dit James. Une vie entière ne suffirait pas. J'aurais besoin de 1000 vies pour t'aimer correctement. Amelia se tourna vers lui, prenant son visage entre ses mains. Alors c'est une bonne chose que nous croyions au nouveau départ, dit-elle. Parce que s'il y a des vies suivantes, je te retrouverai, et je tomberai amoureuse de toi à nouveau, et je construirai une vie avec toi à nouveau, 1000 fois de 1000 façons différentes. James l'embrassa, et après 25 ans, ses baisers lui donnaient toujours l'impression d'être cette jeune fille de 23 ans qui avait dit oui à un inconnu et trouvé son destin. Amelia, chuchota James contre ses lèvres, puis-je continuer? Et elle répondit comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. Oui, toujours oui, pour toujours oui. Tout avait commencé par un froid contrat par une journée d'été pluvieuse. Ils avaient survécu à la trahison, au mensonge et au jugement. Ils avaient bâti une famille et un amour qui défiaient toutes les probabilités, et alors qu'ils étaient assis sous les étoiles de New York, mains entrelacées, cœurs battant à l'unisson, ils connaissaient une vérité fondamentale. Le plus grand amour n'est pas celui qui vient facilement. C'est celui pour lequel on se bat. C'est celui que l'on choisit chaque jour malgré les épreuves. C'est celui que l'on construit brique par brique, choix par choix, baiser par baiser. Et le leur, forgé dans le feu et testé par les tempêtes, était incassable. Amelia Grace Thompson avait accepté un accord commercial pour sauver sa famille.
James Caldwell avait cherché une épouse de convenance pour satisfaire les attentes sociales. Mais ce qu'ils avaient trouvé était bien plus, un amour qui les avait transformés tous les deux, un partenariat qui les renforçait, une famille qui les complétait. Ils avaient prouvé que même le début le plus froid peut s'épanouir en l'amour le plus chaleureux, que même les cœurs brisés peuvent être guéris, que le véritable amour vaut toujours la peine de se battre, et que parfois, juste parfois, les contrats deviennent des engagements, les arrangements deviennent de l'affection, et des inconnus deviennent des âmes sœurs.